Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo où je vais t'expliquer comment gagner beaucoup d'argent avec une vidéo YouTube sans montrer ta tête. Tu vas voir, c'est tout à fait possible et je vais te montrer l'étude de cas pas à pas et je vais te montrer aussi comment tu vas pouvoir faire. Donc avant toute chose, si t'es pas abonné à cette chaîne, abonne-toi, like la vidéo pour me montrer que tu aimes ce genre de vidéo et n'hésite pas à commenter pour me dire ce que tu as pensé de cette stratégie. Donc tu vas voir, cette stratégie, elle demande zéro compétence, zéro connaissance et vraiment, elle demande juste de faire une tâche, répéter et mettre sur YouTube. Je vais te montrer comment ça se passe, c'est très simple. Donc cette technique, c'est tout simplement de faire des images et de faire des quiz. Donc tu vois, ce qui marche très bien, c'est les logos quiz. Donc là, tu vois, 6 millions de vues, c'est spécialiste sur le foot. Tu vois, donc là, c'est deviner le joueur. Bon, bah là, c'est facile sur l'image, tu sais très bien que c'est Cristiano Ronaldo, même si tu connais rien au foot. Là, c'est lequel est correct, donc c'est tous les logos et tu regardes lequel marche le mieux. Donc tu vois, il y a des 6 millions, 3 millions, 3 millions 4. Et tu vois, si par exemple, on prend cette vidéo, donc celle sur le foot, donc hop, on va regarder dans YouTube Money Calculator. Elle a fait tout simplement 11 264 $. Donc c'est plutôt pas mal et tu vois que c'est très simple parce qu'en fait, en gros, tu mets un texte en haut sur Canva, tu fais ça sur Canva, tu fais which one is correct, tu mets un logo et un autre, tu peux changer, ou tu peux trouver des faux logos, ça se trouve sur internet. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas tout simplement taper logo quiz correct et tu vas tout simplement aller dans ces images et tu vois, tu as tout ce qui est déjà fait. Donc tu fais droite-gauche, donc soit tu reprends et tu les mets, ou soit tu récupères juste le logo et tu le retravailles sur Canva pour avoir quelque chose d'assez intéressant. Donc tu vois, tu en as 4, parfois tu en as 2. C'est à toi de voir comment tu fais. Moi, je te conseille 2, ça suffit largement. Mais sinon, tu peux faire WhatsApp, fake logo, et pour chaque entreprise, tu mets fake logo et tu auras le vrai et tu auras le faux. Donc tu vois, tu peux prendre les deux images et regarder lequel est le bon, lequel est le faux. C'est une autre façon de faire. Moi, je préfère faire comme ça marche très bien, de mettre logo quiz correct. Et comme ça, tu regardes un peu quels sont les corrects, quels sont ceux qui ne sont pas corrects. Et ça peut te permettre d'avoir du contenu assez rapidement. Une fois que tu as ça, tu les mets sur Canva. Ce que tu peux faire pour aller plus vite, c'est tout simplement présentation. Je te conseille d'avoir un fond quand même qui attire l'attention. Donc on va faire un fond d'une couleur assez parlante. Donc moi je vais prendre la couleur de mon jaune, mais tu peux mettre n'importe quelle couleur ou laisser blanc, c'est toi qui vois. Moi j'aime bien avoir un fond sur ma présentation qui ressort. Donc tu vois, on va faire par exemple, hop, tac, et donc là on va faire par exemple, on va importer notre photo. Voilà, donc on peut faire ça, ou alors comme je t'ai dit, tu peux laisser en blanc si tu préfères que ce soit comme ça. Et là on va mettre un petit texte. Hop, on va mettre lequel est correct. Voilà, tu peux faire ça et ce qui est bien, c'est qu'une fois que tu as fait ton travail, bah tu vois, pour ajouter une nouvelle page, tu fais ça, et si tu veux juste dupliquer, donc tu n'auras pas à remettre le titre, tu auras juste à changer l'image, tu peux le faire aussi, et tu peux le faire en toutes les langues. Tu peux faire aussi which one is correct, après bon, notre langue, voilà, je parle pas, mais ce qui va te permettre en fait d'avoir plusieurs langues, et le travail est fait une fois, tu peux l'envoyer sur YouTube et tu as juste ça à faire. Et donc derrière, tu as juste à forcément envoyer, et puis après tu télécharges tout ça, hop, tu choisis ton format, donc tu choisis en vidéo MP4 ou alors en PDF, c'est toi qui vois, et tu as juste à l'uploader. Si tu fais en PDF, il va falloir que tu l'enregistres par derrière, sinon tu le fais en vidéo MP4. Après, je te conseille d'utiliser un logiciel pour éditer qui s'appelle DaVinci Resolve. C'est totalement gratuit et tu vois, tu le mets avec une petite vidéo libre de droit. J'ai déjà fait des vidéos sur le sujet, sur les vidéos libres de droit, et tu auras juste à rajouter le logiciel dessus. Donc c'est ce logiciel-là qui est totalement gratuit. Tu fais ton montage, tu l'uploades et c'est fait. Et derrière, tu as juste à attendre que les vues tombent et à avoir plus de vidéos. Et ce qui est bien, c'est que tu peux faire plusieurs versions. Tu peux faire version 1, 2, 3, 4, 5. Tu vois, c'est à peu près 10 minutes la vidéo. Ce que tu peux faire, c'est 15 secondes pour voir les différences,
15 secondes pour qu'il trouve la réponse et du coup tu fais 20 logos par série et puis c'est bon. Donc ça peut aller très très vite et ça peut te permettre d'avoir des vidéos en masse sans montrer ta tête, sans parler, sans rien à faire. Tu as juste une phrase à noter, tu mets une petite musique entraînante et voilà, c'est fait. Et les gens en fait ils vont regarder ça entre potes, ils vont essayer de trouver quelle est la réponse, etc., etc. Donc ça peut être très intéressant de faire ça. Là c'est un peu plus de travail, comme tu vois, pour les joueurs, un peu plus de travail, mais si tu as les compétences graphiques pour le faire, fais-le. Mais voilà, le plus simple c'est vraiment les logos. Tu fais ça ou ça, quel est le bon. T'en as aussi, tu vois, quand tu regardes sur cette vidéo, t'as aussi sur les personnages, etc., etc. Et ça nous amène derrière gentiment au deuxième type de vidéo qu'on peut faire. C'est tout simplement, alors j'ai fait une faute, c'est Spot the Difference. Donc c'est le jeu des 7 différences qu'on appelle en français. Mais tu vois, par exemple, t'as deux photos, laquelle est la bonne, quelles sont les différences entre les deux. Donc normalement celle de gauche est la bonne et celle de droite c'est celle où il y a des différences. Ça doit trouver laquelle est la bonne et donc ça te permet forcément de faire le même principe, c'est-à-dire que tu prends 2 photos et tu vas voir laquelle est la bonne, laquelle est la mauvaise et derrière tu mets une présentation et c'est tout. T'as même pas besoin de parler, tu peux le faire en anglais, tu peux le faire en français, en toutes les langues, c'est ça qui est plutôt pas mal et donc ça te permet vraiment d'avoir du contenu assez rapidement et sans parler, sans montrer ta tête, sans rien du tout. Donc c'est une bonne technique que j'ai vue aux États-Unis pour commencer à gagner de l'argent avec des vidéos donc de différences, de quiz, etc. Et pourquoi c'est intéressant? Parce que les gens, quand ils font un quiz, en général, ils voudront aller très loin. Le taux de rétention va être énorme sur ta vidéo. Et surtout, ce qui est bien, c'est que ça permet de toucher un maximum de personnes. Donc c'est très vaste et donc tu vas pouvoir gagner de l'argent avec les pubs YouTube. Ça, c'est si tu restes là-dessus. Évidemment, si tu vas aller plus loin, tu pourras tout simplement mettre de liens d'affiliation en fonction de ce que tu mets en avant. Ça peut être aussi intéressant. Donc ça, je voulais te montrer ça. Et maintenant, on va te regarder un peu combien tu peux gagner avec ce genre de vidéo. Cette vidéo, tu vois, Spot the Difference. Donc là, on va prendre cette vidéo. Hop, voilà, je vais mettre... Donc, je copie le lien de la vidéo. Et on va tout simplement le mettre dans notre petit site internet qui va me dire combien cette vidéo a gagné. Cette vidéo a gagné 37 033 $. T'imagines, le mec il a fait une vidéo de 13 minutes, ça lui a rapporté 37 000 $. C'est juste énorme. Et alors après, je te souhaite de faire 20 millions, mais tu es d'accord que c'est quand même balèze. Mais admettons que tu fais 100 fois moins, ça te fera quand même pas mal d'argent. Et puis n'oublie pas que tu n'es pas obligé de faire qu'une vidéo, tu peux en faire plusieurs. Et moi je te conseille d'en faire plusieurs parce que plus tu feras de vidéos, plus tu auras des vidéos qui tourneront pour toi et ça te permettra de gagner de l'argent. Donc tu vois, à terme, tu peux arriver à ce genre de résultats. C'est pas impossible, il y a du travail, mais c'est tout à fait possible. Mais si tu en as plein qui travaillent ensemble, ça te permet d'avoir un revenu confortable. Et ce qui est bien, c'est qu'une fois que tu as fait ton travail, c'est totalement passif, tu n'as plus rien à faire. Et crois-moi, là, avec le confinement, les gens veulent rester chez eux, ils n'ont rien à faire, ça va les occuper, ils seront bien contents de pouvoir jouer à ce genre de jeu. Donc n'oublie pas de mettre ça en place. Comme tu as vu, c'est très 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 simple. Tu regardes un peu ce qui se fait, tu regardes un peu les photos que tu peux prendre et derrière tu vas sur Canva ou alors sur PowerPoint ou sur Google Slide, tu crées ton slide et derrière tu as juste à enregistrer en vidéo, à mettre une petite musique libre de droit. Donc tu tapes YouTube Audio Library et tu pourras tout simplement choper tout ça, mettre ça en ligne et commencer à gagner tes premiers revenus. Alors pour avoir tes premiers revenus, il faut 1000 abonnés et 4000 heures de vue. Crois-moi, ça va monter très très vite et n'hésite pas à les partager. Tu vois, par exemple, si tu fais sur Bob l'éponge, etc., n'hésite pas à aller partager tes vidéos dans des groupes sur Facebook où il y a des enfants, où il y a des mères de famille pour pouvoir dire, voilà, pour vous faire passer le temps pendant le confinement, n'hésitez pas à aller regarder la vidéo, etc., etc. Et donc ça va permettre de toucher quelque chose d'assez large et forcément d'ailleurs ça va gagner de l'argent. Donc plutôt intéressant de mettre ça en place, je te conseille vivement de le faire. Encore une fois, j'ai vu personne en parler et ça permet vraiment de mettre en lumière un business model juste génial, c'est-à-dire faire des vidéos sans montrer ta tête, sans parler et disponible en toutes les langues. Donc n'hésite pas à le faire. Encore une fois, si on me pose la question, soit tu fais une chaîne avec toutes tes vidéos dessus, que ce soit en français, en anglais, en allemand, en espagnol, soit tu fais une chaîne par langue, ce qui est beaucoup plus logique. Voilà, c'est à toi de voir, c'est toi qui choisis. Mais en tout cas, plutôt pas mal de mettre ça en place. J'espère que tu as appris beaucoup de choses. Si tu veux aller plus loin et que tu veux apprendre comment te développer avec YouTube, j'ai fait une formation qui s'appelle YouTube Business Academy qui va tout expliquer pour apprendre à maîtriser YouTube et à gagner tes premiers revenus avec YouTube. Donc n'hésite pas, le lien est dans la description. Je te souhaite une belle journée, like la vidéo, abonne-toi et en attendant, passe à l'action. À bientôt.